Exercice 6, une histoire de moyenne. Joseph possède un sac à l'intérieur duquel se trouvent 20 billes. Il y en a des bleus d'une masse de 10 grammes chacune, des jaunes d'une masse de 12 grammes, des rouges d'une masse de 14 grammes, des verts d'une masse de 16 grammes et enfin des roses d'une masse de 18 grammes. L'objectif du problème est de déterminer deux compositions possibles de son sac, sachant que la masse moyenne des billes est de 15 grammes. La composition suivante, 4 billes de chaque couleur que j'ai donnée ici, elle n'est pas possible parce que, même si cela fait bien 20 billes au total, leur masse moyenne est de 14 grammes au lieu de 15 grammes. Alors je donne une deuxième composition, 10 rouges et 10 vertes. Si tu as 10 billes rouges et 10 billes vertes, la masse moyenne sera bien de 15 grammes, mais cette composition elle n'est pas possible non plus car il doit y avoir au moins 2 billes de chaque couleur. Alors, premièrement, tu peux essayer de chercher une solution à la main si tu veux, sinon ouvre le tableur et reproduis la feuille de calcul ci-dessus. Et ben moi c'est ce que je vais faire, je t'ai expliqué pourquoi, parce que si j'essaye de chercher une solution à la main, donc en fait tu vois je vais rentrer un certain nombre de billes bleues, un certain nombre de billes jaunes, rouges, vertes et roses, après je vais devoir calculer la masse moyenne de ces billes là. Si je n'obtiens pas 15 grammes, je vais devoir ajuster les nombres, mais en ajustant les nombres, je vais devoir recalculer la masse moyenne. Et à chaque nouvel ajustement, je devrais recalculer la masse moyenne. Ça va me prendre un peu de temps. Je vais plutôt basculer sur tableur parce que le tableur refera les calculs lui-même automatiquement. Allez, on bascule sur tableur et on va reproduire cette feuille-là. Allez, on commence par un petit zoom. On a l'habitude maintenant. Ensuite, dans A1, on va écrire masse en grammes. A2, on va écrire 10, ensuite 12, 14, 16, 18. Dans A8, on va écrire total. Dans B1, on va noter nombre de billes. Donc on étirera les colonnes après. On va en mettre 4, donc 4 billes de chaque couleur au départ. Ensuite, dans B10, on inscrit moyenne. Et dans C1, on va noter masse totale en grammes. Maintenant, on va faire un peu de mise en page. Donc, je sélectionne les colonnes ABC. Je viens les étirer. Donc, je déplace mon petit curseur ici. Voilà, on y voit un peu mieux. Ensuite, on va tout centrer. On clique ici. Super. Maintenant, on va mettre des bordures. Donc, je sélectionne la plage de cellules A1 jusqu'à C6. Et ici, là, tu vois, j'ai un onglet bordure. Je clique dessus. Et je viens sélectionner ça là, le quadrillage, bordure extérieure et toutes les lignes intérieures. Je clique dessus. Voilà. Je vais faire pareil pour la plage de cellules A8 jusqu'à C8. Et je fais de même pour B10 et C10. Ok, donc là c'est pas si mal. Et maintenant je vais mettre de la couleur. Alors pour les billes bleues, je vais mettre un fond bleu. Donc je sélectionne la cellule A2. Et là j'ai un pot de peinture, couleur d'arrière-plan. Je clique dessus. Alors les teintes de bleu qui sont déjà données par le tableur, elles sont pas folles pour moi, ça me plaît pas trop. Donc je vais aller dans couleur personnalisée. Et alors oui, tu vois pas forcément quand j'ouvre une nouvelle fenêtre, mais bon, je pense que tu vas réussir à te débrouiller. Donc tu vas sélectionner ta teinte de bleu. Une fois que tu as sélectionné sur la barre verticale la couleur que tu souhaites, il faut aussi que tu déplaces, tu vois, en haut à gauche, tu as un petit rond qui est dans le coin supérieur gauche, tu le prends, tu le déplaces, sinon tu restes sur la couleur blanche. Et je vais essayer d'aller sur une zone de bleu. Allez, ça va être pas trop mal. Je vais valider en cliquant sur OK. Voilà, là j'ai du bleu. Par contre, mon texte ici, il est mis en blanc, ça me plaît pas des masses. Alors, je vais changer la couleur du texte et je vais la remettre en noir. Donc, je viens ici, là, tu as la lettre A, couleur de police, et je vais cliquer sur noir. OK. Ensuite, je vais faire pareil pour les autres couleurs. Donc en A3, je vais mettre un fond jaune. Là, le fond jaune, allez, il ne me déplaît pas. Un fond rouge en A4. Donc rouge, c'est pareil, c'est pas mal défini. Par contre, je vais remettre la couleur de police en noir. Ensuite, on va récupérer une teinte de vert. Allez, tiens, ça, ce sera pas mal. Je me remets en noir. Et enfin, on va chercher une teinte de rose. Alors la teinte de rose, je vais aller dans couleur personnalisée.
On va se rapprocher du rouge magenta là. Et j'attrape mon petit disque, mon petit cercle, pour récupérer du rose. Allez, ça, ce sera pas mal. Ok. Et ensuite, on a total et moyenne. Alors, je vais sélectionner les deux cellules en même temps. Pour sélectionner les deux cellules en même temps, donc tu fais d'abord clic gauche sur la cellule A8. Et pour faire une multi-sélection, tu restes appuyé avec ton doigt sur la touche CTRL, CTRL, que tu retrouves en bas à gauche du clavier. Et pendant que tu restes appuyé sur cette touche-là, eh bien, tu déplaces ton curseur et tu sélectionnes toutes les autres cellules que tu veux. Moi, je veux sélectionner celle-ci. Si par mégarde, je clique sur une autre cellule que je ne veux pas, eh ben, je continue de rester appuyé sur CTRL et je désélectionne en rappuyant dessus. Voilà, donc comme ça, j'ai que ces deux cellules-là qui sont sélectionnées. Je lâche, j'enlève mon doigt de la touche CTRL et je vais mettre ça en fond gris. Donc on vient ici, on va récupérer une teinte de gris. Allez, on a un gris clair, je vais prendre le gris clair 4. Allez, on va regarder ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ok, donc là c'est nickel. On va pouvoir répondre aux questions. Alors, on me dit, deuxièmement, dans la cellule C2, écrire une formule qui permet de calculer la masse totale des billes bleues en fonction des nombres inscrits en A2 et B2. Eh bien, la masse totale, c'est le nombre de billes multiplié par la masse d'une bille. Donc, je vais écrire égal. Donc, la masse de la bille A2 multiplié par le nombre de billes B2. Voilà, égal A2 fois B2. Je valide en appuyant sur Entrée. Et cette formule-là, eh ben, je vais la dupliquer pour toutes les couleurs de billes. Donc j'attrape mon petit carré noir et je descends jusqu'à C6. Voilà, donc là j'ai 40 grammes de billes bleues, 48 grammes de billes jaunes, 56 grammes de billes rouges, 64 grammes de billes vertes et 72 grammes de billes roses. Je rebascule sur le PDF. En question 4, on me dit dans la cellule B8, complétez la formule suivante qui permet de calculer le nombre total de billes. Alors, on va inscrire égal somme eh bien, de B2 jusqu'à B6. Donc on va noter ça, égal somme B2 jusqu'à B6. On passe sur la feuille de tableur et on remplit ça. Alors, je sélectionne B8 et on écrit égal somme, entre parenthèses B2, donc jusqu'à sur tableur, je te rappelle que c'est 2 points, jusqu'à B6. On ferme la parenthèse et on valide, c'est parfait, on a bien 20 billes au total. En question 5, on nous dit dans la cellule C8, écrire une formule qui permet de calculer la masse totale des billes. Et bien on va faire pareil, on va écrire égal somme de C2 jusqu'à C6. Et si j'ai pas envie de réécrire la formule, et ben je prends tout simplement la formule que j'ai rentrée, tu vois, dans la cellule B8, j'attrape mon carré et je la duplique vers la droite. En dupliquant vers la droite, eh bien mes lettres B vont être remplacées par des lettres C. Voilà, tu vois maintenant si je clique ici, j'ai bien écrit égale somme de C2 jusqu'à C6. On rebascule sur le PDF. Question 6, quelle formule doit-on rentrer dans la cellule C10 pour déterminer la masse moyenne de toutes les billes? Alors la masse moyenne, eh bien, ce sera la masse totale divisée par le nombre de billes. Autrement dit, le nombre que j'aurai dans la cellule C8 divisé par le nombre que j'aurai dans la cellule B8. C'est donc cette case-là qu'on coche. Allez, on rentre ça en C10, donc égal C8 divisé par B8. On valide, voilà. Et donc là, on est sur une masse moyenne de 14 grammes. Maintenant, en question 7, on nous dit rentrer cette formule, c'est bon, puis modifier le nombre de billes de plusieurs couleurs afin de déterminer 2 compositions possibles. Et je te rappelle que notre objectif, c'est d'avoir 20 billes au total et une moyenne de 15 grammes et non pas 14. Alors si on veut avoir une moyenne de 15 grammes, eh bien il va falloir qu'on ait davantage de billes dont la masse est supérieure à 15. Donc je vais enlever une bille ici dont la masse vaut 10. Allez, je vais mettre 3 par exemple. Donc là je n'ai plus que 19 billes, il faut que j'en rajoute une. Eh bien je vais rajouter par exemple une bille de 18 grammes. Je fais 5, ok, donc là on a bien 20 billes. Ma masse moyenne elle a augmenté, mais c'est toujours pas ce que je veux. Moi je veux être à 15 grammes. Alors tu continues, tu modifies tes valeurs ici. Tiens, on va en enlever 2. On va mettre qu'une ici.
Et on va rajouter, tiens, 2 billes ici, on bascule à 6, voilà, là c'est parfait, j'ai trouvé une combinaison qui fonctionne. J'ai bien 20 billes au total, et j'ai une masse moyenne de 15 grammes. Voilà, donc je te montre une autre composition qui fonctionne. Si on prend 2 billes de 10 grammes, 2 billes de 12, 5 billes de 14, 6 de 16 pardon, et 5 de 18, là ça marche aussi, on a bien 20 billes, et on a une masse moyenne de 15 grammes. Voilà, donc je vais te laisser modifier encore, il y a plein d'autres combinaisons possibles. Je t'invite à en trouver des différentes que celles que je viens de présenter dans la vidéo.